Bienvenue dans ce guide complet pour réussir votre dissertation de philosophie en terminale. Nous allons explorer ensemble toutes les étapes essentielles pour vous aider à aborder cet exercice avec confiance et méthode. Ce guide vous accompagnera à travers 5 grandes étapes fondamentales: l'analyse du sujet, l'élaboration de la problématique, la construction du plan, la rédaction complète et enfin la relecture finale. L'objectif est de vous préparer efficacement pour l'épreuve de philosophie du baccalauréat qui aura lieu le mardi 18 juin 2025. Cette épreuve a un coefficient de 8 pour le bac général et de 4 pour le bac technologique. Avec une méthode claire, une structure bien organisée et des conseils pratiques, vous pourrez aborder la dissertation de philosophie avec confiance et maximiser vos chances de succès. Commençons ensemble ce parcours vers la réussite. La lecture attentive constitue la première étape cruciale de toute dissertation de philosophie. Cette phase initiale détermine la qualité de toute votre réflexion. Prenons un exemple concret de sujet de dissertation. Observons comment chaque mot de ce sujet mérite une attention particulière. Chaque terme de ce sujet porte un sens philosophique précis. Le mot travail renvoie à des concepts complexes. Contrainte implique une limitation de la liberté, et la forme interrogative est-il suggère un questionnement sur l'essence même du travail. La différence entre une lecture rapide et une lecture attentive est fondamentale. Une lecture superficielle conduit souvent au hors-sujet, tandis qu'une lecture méticuleuse oriente correctement votre réflexion philosophique. Voici une méthode concrète pour réussir cette étape de lecture attentive. Prenez le temps nécessaire pour cette phase, car elle conditionne toute la suite de votre travail. Une lecture précipitée est souvent source d'erreurs d'interprétation. Retenez bien ceci. Dans un sujet de philosophie, il n'y a jamais de mots inutiles. Chaque terme a été choisi avec précision et mérite votre attention. Cette rigueur dans la lecture est le fondement d'une dissertation réussie. Après avoir effectué une lecture attentive du sujet, la deuxième étape cruciale consiste à définir précisément les termes clés qui composent votre sujet de dissertation. Il est essentiel de ne pas se contenter du sens courant ou quotidien des mots. En philosophie, chaque terme possède une signification spécifique, souvent plus riche et plus nuancée que son usage habituel. L'étymologie des mots constitue une source précieuse pour approfondir votre compréhension. Elle révèle les origines historiques et conceptuelles des termes, offrant ainsi des pistes de réflexion philosophique. Prenons l'exemple du concept de liberté. Si le sujet porte sur la liberté, vous ne devez pas vous contenter de la définition courante qui serait « faire ce que l'on veut ». La liberté en philosophie comprend de multiples dimensions. Comme le montre ce diagramme, la liberté se décline en plusieurs types. La liberté physique, qui concerne les contraintes matérielles, la liberté psychologique, liée à nos états mentaux, et la liberté morale, qui touche à nos choix éthiques. Chaque philosophe apporte sa propre conception du terme. Kant parle d'autonomie de la volonté, Sartre évoque la liberté absolue et l'angoisse qui l'accompagne, tandis que Mill lie la liberté à l'utilitarisme. Cette diversité conceptuelle enrichit votre analyse. Pour bien définir les termes clés, suivez cette méthode systématique. Identifiez tous les termes importants, recherchez leur étymologie, explorez leur sens philosophique, notez les différentes conceptions possibles et choisissez la définition la plus pertinente pour votre argumentation. Une fois les termes clés définis avec précision, vous serez prêt à passer à l'étape suivante, la reformulation de la question en langage simple pour vous assurer de bien la comprendre. La reformulation de la question est une étape cruciale dans l'analyse du sujet de dissertation. Elle vous permet de vous assurer que vous comprenez parfaitement ce qui vous est demandé. En reformulant la question avec vos propres mots, vous transformez un énoncé parfois complexe en une question claire et accessible. Cette démarche vous aide à identifier précisément ce que le sujet vous demande de traiter. Prenons un exemple concret. Voici un sujet de dissertation classique sur la conscience. À première vue, cette formulation peut sembler intimidante avec ses termes philosophiques spécialisés. Maintenant, reformulons cette question en langage simple. Nous obtenons une formulation beaucoup plus accessible qui conserve le sens philosophique tout en étant plus claire.
Cette reformulation nous aide à saisir l'enjeu central du sujet. La reformulation présente plusieurs avantages essentiels. Premièrement, elle vous permet de vérifier que vous comprenez réellement le sujet. Deuxièmement, elle vous aide à identifier les concepts philosophiques clés que vous devrez développer. Troisièmement, elle vous aide à éviter le hors-sujet en vous maintenant centré sur la question posée. Enfin, elle facilite grandement la construction de votre argumentation en clarifiant dès le départ ce que vous devez démontrer. Voici une méthode pratique en 5 étapes pour bien reformuler. D'abord, lisez le sujet plusieurs fois pour bien l'assimiler. Ensuite, remplacez les termes philosophiques complexes par des mots plus accessibles. Troisièmement, reformulez en conservant le sens philosophique original. Quatrièmement, vérifiez que votre reformulation pose bien la même question fondamentale. Enfin, utilisez cette reformulation claire comme guide tout au long de votre réflexion. Retenez bien ceci, la reformulation est votre outil pour transformer un sujet qui peut paraître intimidant en une question claire que vous maîtrisez parfaitement. C'est la clé pour aborder sereinement votre dissertation de philosophie. Après avoir analysé les termes du sujet et reformulé la question, nous devons maintenant identifier l'enjeu philosophique. Cette étape cruciale consiste à découvrir pourquoi cette question pose un véritable problème philosophique. Un enjeu philosophique révèle une tension fondamentale dans le sujet. Il s'agit d'identifier pourquoi cette question pose un véritable problème, pourquoi elle n'admet pas de réponse simple ou évidente. Il existe principalement 2 types de tensions philosophiques. D'abord, le paradoxe, une contradiction apparente entre 2 idées qui semblent toutes deux vraies. Ensuite, le conflit d'idées, une opposition entre différentes conceptions ou approches d'un même concept. Prenons un exemple concret avec un sujet sur le bonheur. La question « Le bonheur consiste-t-il dans la satisfaction des désirs ?» révèle une tension fondamentale entre 2 conceptions du bonheur. D'un côté, le bonheur comme plaisir immédiat par la satisfaction des désirs. De l'autre, le bonheur comme accomplissement durable par la réalisation de soi. Pour identifier l'enjeu philosophique, suivez 3 étapes méthodiques. Premièrement, cherchez les oppositions. Quels concepts ou idées s'opposent dans le sujet? Deuxièmement, questionnez les évidences. Qu'est-ce qui semble évident mais pose en réalité problème? Troisièmement, identifiez les tensions. Où se situent les contradictions ou les paradoxes? Retenez que l'enjeu philosophique transforme une question apparemment simple en un problème complexe qui mérite une réflexion approfondie. C'est cette transformation qui donne toute sa richesse à votre dissertation philosophique. Nous abordons maintenant une étape cruciale de la dissertation de philosophie, l'élaboration de la problématique. Commençons par comprendre ce qu'est exactement une problématique. Une problématique est une question philosophique que soulève le sujet de dissertation. Elle ne se contente pas de répéter la question posée, mais révèle les enjeux profonds qui se cachent derrière. La fonction principale de la problématique est d'identifier la tension ou la contradiction au cœur du sujet. Comme cette œuvre d'art abstraite avec ses lignes qui s'entrecroisent, la problématique révèle les forces opposées qui traversent la question philosophique. Une bonne problématique possède 3 caractéristiques essentielles. Premièrement, c'est une question ouverte qui n'admet pas de réponse simple ou évidente. Deuxièmement, elle invite à la réflexion en stimulant la pensée critique du lecteur. Troisièmement, elle appelle l'argumentation en nécessitant des preuves, des exemples et un raisonnement structuré. Cette illustration montre parfaitement comment une problématique bien formulée structure votre approche. Elle révèle les conflits d'idées à explorer, la logique à construire et la coopération nécessaire entre les différents concepts philosophiques. En résumé, la problématique transforme un simple sujet de dissertation en véritable question philosophique. Elle révèle les tensions cachées dans le sujet et guide toute votre réflexion argumentée. C'est le fondement sur lequel repose toute votre dissertation. Prenons un exemple concret pour illustrer comment élaborer une problématique efficace. Considérons le sujet. Le travail est-il une contrainte? Ce sujet semble simple en apparence, mais il cache une tension philosophique profonde.
Comment transformer cette question en une véritable problématique? La problématique transforme le sujet initial en révélant la tension sous-jacente. Voici la problématique que nous pouvons formuler. Cette problématique met en évidence une tension fondamentale. D'un côté, le travail peut être perçu comme une contrainte, une souffrance. De l'autre, il peut être source d'épanouissement. Analysons cette tension plus précisément. D'une part, le travail comme contrainte représente la souffrance, l'obligation, la perte de liberté. D'autre part, le travail comme libération représente la réalisation de soi, l'expression créative, l'autonomie personnelle. Ces symboles illustrent parfaitement cette dualité. Le cercle rouge symbolise le travail comme contrainte, tandis que le cercle vert représente le travail comme émancipation. Pourquoi cette problématique est-elle efficace? Elle transforme une question fermée en une interrogation ouverte qui révèle la complexité du concept de travail. Cette problématique est efficace pour 4 raisons principales. Premièrement, elle révèle une tension philosophique authentique entre contrainte et liberté. Deuxièmement, elle ouvre sur 2 perspectives opposées mais également légitimes, permettant un débat équilibré. Troisièmement, elle permet un développement dialectique riche avec thèse, antithèse et synthèse. Enfin, elle évite la réponse simpliste par oui ou non, invitant à une réflexion nuancée sur la nature complexe du travail dans l'existence humaine. La construction d'un plan détaillé est une étape cruciale de la dissertation de philosophie. La structure classique la plus efficace est le plan dialectique en 3 parties: thèse, antithèse et synthèse. Le plan dialectique est une méthode d'argumentation qui permet d'examiner un sujet sous tous ses angles. Il procède par confrontation d'idées opposées pour aboutir à une synthèse enrichie. La première partie, la thèse, présente une première réponse au sujet. C'est votre position initiale, souvent la plus évidente ou la plus communément admise. La deuxième partie, l'antithèse, s'oppose à la thèse. Elle présente les objections, les critiques ou un point de vue contraire qui remet en question la position initiale. La troisième partie, la synthèse, dépasse l'opposition entre thèse et antithèse. Elle propose une solution nuancée qui intègre les éléments valides des 2 positions précédentes. Cette progression logique permet de construire un raisonnement solide qui examine le sujet sous tous ses aspects avant de proposer une réponse équilibrée. Le processus dialectique ne s'arrête pas à la première synthèse. Comme le montre ce diagramme, chaque synthèse peut devenir une nouvelle thèse, relançant un nouveau cycle de réflexion. C'est ainsi que la pensée philosophique progresse. Le plan dialectique présente plusieurs avantages majeurs. Il permet d'examiner tous les aspects du sujet, montre la complexité de la question philosophique, évite les réponses trop simplistes et propose une solution réfléchie et nuancée. En résumé, le plan dialectique, avec sa structure thèse, antithèse, synthèse, reste la méthode la plus efficace pour organiser votre dissertation de philosophie. Il garantit une argumentation équilibrée et une réflexion approfondie qui répond aux exigences de l'exercice philosophique. Reprenons notre exemple concret pour illustrer la construction d'un plan détaillé. Avec le sujet « Le travail est-il une contrainte ?», nous allons construire une structure dialectique classique en 3 parties. La première partie développe la thèse. Oui, le travail est effectivement une contrainte. Cette partie explore le travail comme nécessité économique, la subordination qu'il implique et les phénomènes de répétition et d'aliénation qu'il peut engendrer. La deuxième partie présente l'antithèse. Le travail peut aussi libérer l'homme. Cette section examine comment le travail permet la réalisation de soi, favorise l'autonomie et l'indépendance et procure une reconnaissance sociale. Maintenant, passons à la synthèse qui réconcilie ces 2 perspectives apparemment contradictoires. La troisième partie propose une synthèse nuancée. Le travail est à la fois contrainte et moyen d'émancipation selon les conditions. Cette partie examine comment les conditions concrètes du travail déterminent sa nature, oppose travail aliéné et travail épanouissant, et explore l'importance de l'organisation sociale du travail. Cette structure suit la logique dialectique classique. Une thèse qui pose une position initiale, une antithèse qui apporte l'opposition nécessaire, et une synthèse qui permet un dépassement créateur des contradictions apparentes. Cette méthode garantit une réflexion approfondie et nuancée
sur la question philosophique posée. L'accroche est le premier élément de votre introduction de dissertation de philosophie. C'est elle qui va captiver l'attention du lecteur et donner le ton à votre réflexion. Une accroche est une phrase ou un court passage qui ouvre votre dissertation et éveille immédiatement l'intérêt du lecteur. Elle doit être pertinente et en lien direct avec votre sujet. Il existe 3 types principaux d'accroches efficaces: la citation philosophique, l'exemple concret tiré de la vie quotidienne et le fait d'actualité contemporain. Prenons un exemple concret. Pour le sujet « Le travail est-il une contrainte ?», nous pouvons utiliser cette citation de Karl Marx sur l'aliénation au travail. Une accroche réussie doit respecter 4 critères essentiels: la pertinence avec le sujet, l'intérêt qu'elle suscite, la précision de son contenu et sa brièveté. Voici quelques conseils pratiques. Préparez plusieurs accroches possibles, vérifiez toujours l'exactitude de vos citations, évitez les formules trop banales et assurez-vous que votre accroche annonce bien votre réflexion. Rappelez-vous, une bonne accroche est la clé d'une introduction réussie. Elle donne le ton à toute votre dissertation et montre dès les premières lignes la qualité de votre réflexion philosophique. Après avoir analysé le sujet, vous devez définir les termes clés dans votre introduction. Cette étape cruciale permet de clarifier les concepts et de poser les solides de votre argumentation philosophique. Prenons un exemple concret avec le sujet. Le travail est-il une contrainte? Dans ce sujet, nous devons définir 2 termes philosophiques essentiels: travail et contrainte. Commençons par définir le terme travail. Dans votre introduction, vous devez reprendre la définition philosophique que vous avez élaborée lors de l'analyse du sujet. Le travail est une activité humaine consciente et organisée visant à transformer la nature ou à produire des biens et services. Ensuite, définissez le terme contrainte. Une contrainte est une force extérieure qui limite la liberté d'action et impose une obligation. En philosophie, elle s'oppose à la liberté et peut être physique, sociale ou morale. Définir les termes dans l'introduction est essentiel pour plusieurs raisons. Cela permet de clarifier les concepts philosophiques, d'éviter les malentendus, de poser les bases solides de votre argumentation et de montrer votre maîtrise du vocabulaire philosophique. Conseil pratique: reprenez exactement les définitions que vous avez élaborées lors de l'analyse du sujet. Soyez précis, utilisez le vocabulaire philosophique approprié et n'hésitez pas à citer les auteurs pertinents si nécessaire. Dans cette section, nous allons apprendre à formuler correctement la problématique dans l'introduction de votre dissertation de philosophie. La problématique est l'élément central qui guide toute votre réflexion. Une problématique n'est pas une simple question. C'est une question philosophique qui met en lumière le problème fondamental soulevé par le sujet. Elle révèle la tension, le paradoxe ou la contradiction qui rend le sujet digne d'une réflexion approfondie. Une bonne problématique doit respecter 4 critères essentiels. Premièrement, elle doit être formulée sous forme de question. Deuxièmement, elle doit mettre en évidence une tension ou une contradiction. Troisièmement, elle doit être en lien direct avec le sujet. Enfin, elle doit inviter à une véritable réflexion philosophique. Prenons un exemple concret avec le sujet. Le travail est-il une contrainte? Voyons comment formuler une problématique efficace pour ce sujet. D'abord, nous identifions la tension au cœur du sujet. Le travail présente un paradoxe. Il peut être perçu comme une contrainte à cause de sa pénibilité et de son caractère obligatoire, mais aussi comme un moyen de libération par la réalisation de soi et l'autonomie économique qu'il procure. À partir de cette tension, nous formulons notre problématique sous forme de question. Elle devient: le travail est-il seulement une souffrance imposée ou peut-il aussi être source de liberté et de réalisation? Cette formulation révèle clairement le paradoxe et invite à explorer les 2 dimensions du travail. Voici la méthode en 4 étapes pour formuler votre problématique. Première étape, identifier la tension ou la contradiction dans le sujet. Deuxième étape, formuler une question qui révèle clairement cette tension. Troisième étape, vérifier que votre question invite vraiment à une réflexion philosophique approfondie. Quatrième étape,
assurez-vous que votre problématique reste en lien direct avec le sujet donné. Attention aux erreurs courantes dans la formulation de la problématique. Évitez les questions trop simples qui n'appellent qu'une définition. Évitez les questions fermées qui n'admettent qu'une réponse par oui ou non. Méfiez-vous des questions hors sujet qui s'éloignent de la question initiale. Enfin, évitez les affirmations déguisées en questions qui orientent déjà la réponse. Pour conclure, retenez que votre problématique est le fil conducteur de toute votre dissertation. Chaque partie de votre développement doit apporter des éléments de réponse à cette question centrale. Une problématique bien formulée garantit la cohérence et la pertinence de votre argumentation philosophique. L'annonce du plan constitue la dernière étape de votre introduction. Elle permet au lecteur de comprendre la structure de votre argumentation et de suivre votre raisonnement de manière claire et logique. L'annonce du plan est l'élément qui présente brièvement les différentes parties de votre développement. Elle guide le lecteur à travers votre argumentation et révèle la logique de votre raisonnement. Dans la structure de l'introduction, l'annonce du plan vient en dernière position, après l'accroche, la définition des termes et la problématique. Elle clôture l'introduction en préparant le lecteur au développement qui suit. Il existe plusieurs techniques pour formuler efficacement l'annonce de votre plan. Chaque technique a ses avantages selon le type de dissertation et le sujet traité. La première technique est l'annonce directe. Elle présente explicitement chaque partie avec des connecteurs logiques clairs comme « nous examinerons d'abord », puis « nous verrons que », enfin « nous montrerons que ». La deuxième technique utilise des questions pour annoncer chaque partie. Cette méthode crée un effet de suspense et engage davantage le lecteur dans votre réflexion. La troisième technique présente les thèmes de chaque partie de manière synthétique. Elle utilise un vocabulaire philosophique précis et montre la progression logique de votre argumentation. Voici un exemple concret d'annonce de plan pour le sujet « Le travail est-il une contrainte ?» L'annonce présente clairement les trois parties du développement avec des connecteurs logiques appropriés. Pour réussir votre annonce de plan, respectez 4 principes essentiels. Premièrement, la clarté et la précision dans la formulation. Deuxièmement, une progression logique entre les parties. Troisièmement, un équilibre dans la présentation des différentes parties. Enfin, un lien évident avec votre problématique. En conclusion, l'annonce du plan doit être concise mais complète. Évitez les détails excessifs tout en donnant suffisamment d'informations pour guider le lecteur. Elle constitue la transition naturelle vers votre développement et détermine en grande partie la réussite de votre dissertation. Dans le développement d'une dissertation de philosophie, chaque partie doit suivre une structure précise et méthodique. Cette organisation garantit la solidité et la cohérence de votre argumentation. Cette structure se compose de 4 éléments essentiels qui s'enchaînent logiquement. Commençons par découvrir chaque étape de cette progression argumentative. Première étape, l'idée principale. C'est l'énoncé clair et précis de la thèse que vous défendez dans cette partie. Elle doit être formulée de manière directe et sans ambiguïté. Deuxième étape, l'argument. Il s'agit de la justification rationnelle qui soutient votre idée principale. L'argument explique pourquoi votre thèse est valide et convaincante. Troisième étape, l'exemple précis. Cet élément illustre concrètement votre argument. Il peut être philosophique, historique, littéraire ou tiré de l'expérience commune, mais il doit être pertinent et détaillé. Quatrième étape, la transition logique. Elle assure la cohérence entre les parties en établissant un lien naturel vers l'idée suivante. Cette transition évite les ruptures brutales dans votre raisonnement. Examinons maintenant plus en détail comment cette structure garantit la solidité de votre argumentation philosophique. Cette structure n'est pas arbitraire. Elle reflète la logique naturelle de la pensée philosophique, où chaque idée doit être justifiée, illustrée et reliée aux autres dans un ensemble cohérent. Prenons un exemple concret pour illustrer cette méthode en action. Voici comment cette structure s'applique concrètement. L'idée principale énonce clairement la thèse, l'argument la justifie rationnellement et l'exemple l'illustre avec une référence philosophique précise.
Cette structure méthodique est la clé d'une dissertation réussie. Elle assure la rigueur de votre raisonnement et facilite la compréhension de votre argumentation par le correcteur. L'idée principale constitue le fondement de chaque partie de votre développement. Elle doit être formulée avec précision et clarté dès l'ouverture de chaque section. Une idée principale efficace doit respecter plusieurs critères essentiels. Elle doit être claire et précise, directement liée à votre problématique, répondre au sujet posé et éviter toute formulation vague ou trop générale. Prenons un exemple concret avec le sujet « Le travail est-il une contrainte ?» Une bonne idée principale sera précise et prendra position comme « Le travail apparaît d'abord comme une contrainte car il limite notre liberté individuelle ». En revanche, une mauvaise idée principale sera vague et générale, comme « Le travail est quelque chose d'important dans la vie de tous les jours ». Cette formulation n'apporte aucune réflexion philosophique précise. Pour formuler une idée principale efficace, utilisez des termes philosophiques précis, prenez position clairement sur la question, annoncez ce que vous allez démontrer et évitez les formules toutes faites. Rappelez-vous que l'idée principale guide toute votre argumentation. Elle constitue le fil conducteur de votre partie et détermine la cohérence de votre développement. Après avoir établi votre idée principale, vous devez maintenant développer un argument solide pour la soutenir. L'argument est le cœur de votre raisonnement philosophique. Un argument philosophique n'est pas une simple opinion. C'est un raisonnement structuré qui utilise des prémices logiques pour justifier une conclusion. Il doit respecter les règles de la logique et s'appuyer sur des concepts philosophiques solides. Il existe deux grands types d'arguments en philosophie. Les arguments déductifs partent de prémices générales pour arriver à une conclusion particulière. Les arguments inductifs partent d'observations particulières pour formuler une conclusion générale. Un argument déductif valide garantit la vérité de sa conclusion si les prémices sont vraies. Un argument inductif fort rend sa conclusion probable, mais pas certaine. Un argument philosophique suit une structure hiérarchique. Au sommet se trouve votre affirmation principale. En dessous, vous disposez les raisons qui la soutiennent, puis les preuves et exemples qui étayent ces raisons. Chaque niveau doit logiquement soutenir le niveau supérieur. Cette structure pyramidale assure la cohérence et la force de votre argumentation. Vos arguments doivent s'appuyer sur des concepts philosophiques pertinents. Selon votre sujet, vous puiserez dans différentes branches de la philosophie, éthique, métaphysique, épistémologie, logique ou philosophie politique. Pour utiliser efficacement un concept philosophique, vous devez d'abord le définir précisément, puis montrer en quoi il éclaire votre argument, et enfin référencer les philosophes qui l'ont développé. Voici un exemple concret d'argumentation. Pour soutenir l'idée que liberté et égalité peuvent coexister, nous utilisons le concept de justice distributive de John Rawls et sa théorie du voile d'ignorance. Pour construire un argument philosophique solide, partez toujours de votre idée principale, utilisez des connecteurs logiques pour structurer votre raisonnement, appuyez-vous sur des concepts précis, vérifiez la cohérence de votre argumentation et anticipez les objections possibles. L'argument est l'épine dorsale de votre développement. Il transforme une simple idée en démonstration philosophique rigoureuse. Prenez le temps de le construire méthodiquement pour convaincre votre lecteur. L'exemple précis est l'élément qui donne vie à votre argumentation philosophique. Il transforme une idée abstraite en démonstration concrète et accessible. Un exemple précis n'est pas une simple illustration. C'est un élément d'argumentation qui doit être choisi avec soin et développé de manière détaillée pour soutenir efficacement votre raisonnement. Il existe 4 grands types d'exemples que vous pouvez utiliser dans votre dissertation. Chacun a ses spécificités et son utilité selon le contexte de votre argumentation. Pour qu'un exemple soit efficace, il doit respecter 3 critères essentiels. La pertinence assure le lien avec votre argument, la précision évite les généralités vagues et le développement explicite la relation entre l'exemple et votre idée. Voici un exemple concret d'intégration d'un exemple précis dans votre développement.
l'argument est d'abord énoncé clairement, puis l'exemple vient l'illustrer de manière détaillée et pertinente. Remarquez comment l'exemple ne se contente pas de décrire le film, mais établit explicitement le lien avec l'argument philosophique en mentionnant la critique marxiste. Cette connexion est essentielle pour que l'exemple soit véritablement efficace. Les transitions logiques sont essentielles pour créer une argumentation fluide et cohérente dans votre dissertation de philosophie. Elles permettent de relier harmonieusement les différentes parties de votre développement. Une transition logique est un élément crucial qui relie deux parties de votre développement. Elle montre comment une idée mène naturellement à la suivante, assurant ainsi la cohérence et la fluidité de votre argumentation philosophique. Observez ce diagramme de flux. Chaque étape mène logiquement à la suivante, créant un enchaînement cohérent. C'est exactement ce que vos transitions doivent accomplir dans votre dissertation. Créer un flux logique entre vos idées. Voici les principaux connecteurs logiques que vous devez maîtriser. Pour l'opposition, utilisez cependant, néanmoins ou toutefois. Pour l'addition, de plus, par ailleurs ou en outre. Pour la conséquence, ainsi, par conséquent ou dès lors. Pour la synthèse, en définitive, finalement ou au final. Voici des exemples concrets de transition. À la fin de votre première partie, vous pourriez écrire « Nous avons vu que le travail peut être perçu comme une contrainte. Cependant, cette vision mérite d'être nuancée. » À la fin de votre deuxième partie, si le travail peut libérer, il convient néanmoins de s'interroger sur les conditions de cette émancipation. Une transition efficace suit une structure en 3 étapes. D'abord, vous faites un bilan de la partie précédente. Ensuite, vous utilisez un connecteur logique approprié. Enfin, vous annoncez la partie suivante. Voici un exemple complet qui illustre cette structure. Pour conclure, retenez ces points essentiels. Chaque partie doit se terminer par une transition. Variez vos connecteurs logiques pour éviter la répétition. Assurez-vous que la transition soit naturelle et fluide. Et évitez les transitions trop abruptes ou artificielles qui casseraient le rythme de votre argumentation. Dans cette section, nous allons explorer comment rédiger un bilan efficace des idées dans la conclusion de votre dissertation de philosophie. Le bilan des idées constitue le cœur de votre conclusion. Il s'agit d'une synthèse claire et organisée des principaux arguments que vous avez développés tout au long de votre dissertation. La structure du bilan suit une logique précise. Vous devez d'abord rappeler vos arguments principaux, puis synthétiser votre raisonnement en mettant en évidence les points clés avec une progression logique claire. Prenons un exemple concret avec le sujet sur le travail. Votre bilan doit rappeler les 3 parties de votre argumentation et les synthétiser en une conclusion cohérente. Le bilan synthétise ces 3 arguments en une conclusion nuancée qui montre la progression de votre raisonnement et met en évidence votre position finale sur la question. Pour réussir votre bilan, respectez 3 principes fondamentaux. La clarté dans l'expression, la cohérence dans l'enchaînement des idées et la capacité de synthèse pour condenser votre réflexion sans perdre l'essentiel. En conclusion, rappelez-vous que le bilan des idées n'est pas une simple répétition de vos arguments, mais une synthèse réfléchie qui montre l'évolution de votre pensée et prépare la réponse finale à votre problématique. Dans cette section, nous allons voir comment répondre efficacement à la problématique dans votre conclusion de dissertation de philosophie. La réponse à la problématique constitue le cœur de votre conclusion. Elle doit synthétiser votre réflexion et prendre position de manière claire et argumentée. Une bonne réponse à la problématique doit être claire et précise, en lien direct avec votre sujet, prendre position de façon nuancée et synthétiser l'ensemble de votre réflexion. Prenons un exemple concret avec le sujet « Le travail est-il une contrainte ?» et sa problématique correspondante. Voici un exemple de réponse claire et nuancée qui prend position tout en reconnaissant la complexité du sujet. Elle synthétise les différents aspects développés dans la dissertation. Il faut absolument éviter les réponses vagues comme « c'est compliqué », les réponses ambiguës comme « ça dépend », d'éviter de prendre position
ou de simplement répéter la problématique sans y répondre. Pour bien répondre à votre problématique, relisez-la avant de rédiger, utilisez des connecteurs logiques, assumez votre position philosophique et montrez la richesse de votre réflexion. C'est le moment de démontrer la maturité de votre pensée philosophique. L'ouverture constitue la dernière partie facultative de votre conclusion. Elle permet d'élargir la perspective de votre réflexion et d'inviter le lecteur à poursuivre sa réflexion au-delà de votre dissertation. L'ouverture n'est pas obligatoire, mais quand elle est bien réalisée, elle démontre votre capacité à situer votre réflexion dans un contexte plus large et à établir des connexions intellectuelles. L'ouverture a plusieurs objectifs principaux. Elle permet d'élargir la perspective de votre sujet, de susciter une réflexion plus approfondie, de montrer les connexions entre différents domaines philosophiques et d'inviter le lecteur à poursuivre sa réflexion. Il existe 3 types principaux d'ouverture. Premièrement, vous pouvez ouvrir vers d'autres questions philosophiques liées à votre sujet. Deuxièmement, vous pouvez établir des ponts vers d'autres domaines de connaissances, comme la psychologie, la sociologie ou les sciences. Troisièmement, vous pouvez évoquer des enjeux contemporains qui prolongent votre réflexion. Voici 2 exemples concrets d'ouverture réussie. Pour un sujet sur le travail comme contrainte, vous pourriez ouvrir vers les transformations du monde professionnel contemporain. Pour un sujet sur la connaissance d'autrui, une ouverture vers les neurosciences et leur découverte sur l'empathie serait pertinente. Pour bien formuler votre ouverture, respectez ces principes essentiels. Restez dans le prolongement logique de votre réflexion. Posez une question nouvelle qui enrichit le débat. Soyez concis avec 2 à 3 lignes maximum. Évitez les généralités vagues et montrez la richesse de votre sujet. Attention aux erreurs courantes. Évitez les ouvertures trop éloignées de votre sujet, les questions rhétoriques banales, et surtout, ne développez pas une nouvelle idée dans l'ouverture. L'ouverture doit rester une invitation à la réflexion, pas un nouveau développement. L'ouverture est un art délicat qui, lorsqu'il est bien maîtrisé, révèle la profondeur de votre pensée philosophique. Elle témoigne de votre capacité à situer les enjeux dans un contexte plus vaste et à inviter le lecteur à poursuivre sa réflexion au-delà de votre dissertation. La relecture finale constitue une étape cruciale de votre dissertation de philosophie. Elle vous permet de vérifier 4 aspects essentiels qui déterminent la qualité de votre travail. Premier point de vérification, la cohérence logique. Examinez attentivement l'enchaînement de vos idées. Chaque paragraphe doit découler naturellement du précédent, créant une progression argumentative claire et fluide. Deuxième vérification, l'orthographe et la syntaxe. Une dissertation avec des erreurs de langue nuit à la crédibilité de votre argumentation. Relisez phrase par phrase pour corriger les fautes d'orthographe, de grammaire et de ponctuation. Troisième aspect, la précision des concepts philosophiques. Vérifiez que vous utilisez le vocabulaire technique de manière rigoureuse. Chaque terme philosophique doit être employé dans son sens exact, sans approximation ni confusion. Quatrième et dernier point, les références philosophiques. Assurez-vous d'avoir cité au moins 2 à 3 grands philosophes dans votre dissertation. Leurs noms doivent être correctement orthographiés et leurs idées fidèlement rapportées. Cette étape de relecture finale n'est pas optionnelle. Elle peut transformer une dissertation moyenne en un excellent travail. Consacrez-y au moins 15 à 20 minutes pour garantir la qualité et la rigueur de votre réflexion philosophique.